Salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir en quoi il est totalement incompréhensible de vouloir cancel une œuvre de fiction. La première chose qu'il est important de comprendre, c'est qu'une œuvre de fiction, que ce soit un livre, un film ou n'importe quoi d'autre, ne doit pas nécessairement représenter le monde dans lequel nous vivons. Et si l'on veut créer un monde de fiction immorale, on peut le faire, comme cela a déjà été fait en livre avec Orange Mécanique de Anthony Burgess, ou encore en film avec Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Oui, je me suis pas foulé. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'un film, que ce soit Orange Mécanique ou les dessins animés ou n'importe quoi d'autre, ne sont ni bons ni mauvais par essence. En effet, comme pour toute chose, le jugement que l'on a dépend de l'analyse qu'on en fait. Si vous la comprenez au premier degré, Orange Mécanique est une œuvre détestable, mais si vous prenez du recul sur vos émotions et sur l'œuvre, alors c'est une satire de la société et une dénonciation des violences étatiques. Je vous laisse un lien de l'analyse de ce film dans la description. Et ceci est valable pour tout. Les armes à feu? Dans les mains d'un terroriste, elles tuent des gens, mais dans les mains d'un gendarme du GIGN, elles sauvent des vies. Un scalpel? Dans les mains d'un psychopathe, il tue des gens, mais dans les mains d'un chirurgien, il sauve des vies. Et pour finir, comme cela manque de points Godwin, je vais même parler des films de propagande nazie. Vu par un nasillon avec 2 de QI, c'est problématique, mais vu par un historien qui cherche à comprendre comment on en est arrivé là, c'est positif. En 3 mots, tout est relatif. Cette expression, elle veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, que tout dépend du contexte, de l'environnement ou du point de vue. Comme tout est relatif, autrement dit que tout dépend du contexte, voyons les différents contextes qu'il peut y avoir, et pour ce faire, on va prendre un exemple avec 365 jours. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vais vous épargner le visionnage de cette bouse filmographique en vous la résumant en 5 mots. Kidnapping, viol, syndrome de Stockholm. Imaginons une personne qu'on appellera Bob, qui n'est pas capable de comprendre que Massimo, le personnage principal, est une caricature et un archétype de Don Juan. Don Juan, je le rappelle, il vit pour les plaisirs de la vie, rejette les contraintes et les règles sociales, morales et religieuses, et ignore sciemment autrui. Il est donc à la fois cynique, égoïste et destructeur, et correspond à l'image du libertin au XVIIe siècle. Effectivement, dans ce contexte-là, le comportement de Massimo dans le film peut être problématique, je le conçois, puisque Bob pourrait croire qu'il s'agit d'un comportement normal et acceptable. Imaginons maintenant que l'on explique à Bob pourquoi le comportement de Massimo dans le film n'est pas acceptable dans la réalité. Dans ce contexte-là, le comportement de Massimo n'est pas problématique puisqu'il est un prétexte pour éduquer Bob afin qu'il se comporte correctement avec les femmes. Ce qui est problématique, ce n'est donc pas Massimo et son comportement dans le film, mais l'absence d'une personne pour éduquer Bob. Et je l'ai déjà dit dans ma vidéo Caroline Dehaas n'est pas une féministe, ou encore dans la vidéo précédente. Je répète encore cet argument, l'unique moyen de changer le futur et d'arriver par exemple à l'égalité entre les hommes et les femmes est l'éducation. Il y a aussi une chose très importante à comprendre, c'est que la censure, ou autrement dit le cancel, ne change rien et n'améliore pas les conditions des femmes. Il suffit de voir les pays qui censurent de manière étatique pour se rendre compte que les femmes sont loin d'être l'égale des hommes. On peut prendre par exemple la Russie, l'Arabie Saoudite et la Corée du Nord, les liens sont dans la description. Évidemment, le but de cette vidéo n'est pas de nier l'existence de la culture du viol. Il faut la combattre, mais je ne pense pas que tous les moyens soient bons. Cela dit, je suis convaincu que l'éducation pourrait être un contrepoids efficace si elle pouvait être mise en place. Il faut aussi avoir conscience qu'il est à notre époque de plus en plus difficile d'éduquer les enfants. En effet, ils sont de plus en plus jeunes à être connectés à Internet. Il n'est pas rare de voir des enfants de 10 ans, 11 ans, avec des smartphones et des forfaits Internet, rendant le contrôle parental et donc l'éducation plus compliquée. Et un des moyens qu'il reste à ses parents, afin de garder le contrôle sur ce que peuvent voir leurs enfants, est la censure et la cancel culture. Et cela pousse alors de plus en plus de grandes entreprises à l'autocensure. Je compte sur vous pour clapper cette vidéo. Clapper, cela veut dire commenter, liker, abonnez-vous et partagez. Et surtout, n'oubliez jamais qu'il est aussi facile de juger et de l'ouvrir sur Internet qu'il est difficile de prendre du recul et d'avoir de l'esprit critique. Bisous.